Bonjour, c'est Bertie le Kamit. Je reviens avec un sujet toujours piquant, n'est-ce pas? Vous savez que j'aime bien les sujets, j'aime bien les polémiques. J'en crée souvent exprès. Je crée ces débats-là parce que c'est important que les gens abordent les vrais sujets. Je n'aime pas perdre mon temps avec les faux sujets où on parle pour plaire aux gens. Sur les sujets périphériques. Non, ça ne m'intéresse pas. On va encore une fois aborder un problème majeur au Cameroun. C'est le tribalisme en général. Mais j'ai envie d'insister sur un point. Sur le manque de confiance, le manque de solidarité. Parlons même plutôt de solidarité cette fois-ci, du peuple bamileke, qui est présenté comme un peuple très solidaire. Les Bamilekés sont solidaires. En fait, il faut qu'on explique bien les choses aux gens. La solidarité du Bamileke, ce n'est pas sur le terrain politique. Ça dit que dans un village, on dit, bon, il faut qu'on se mette ensemble, on va cotiser pour faire peut-être une route, on va cotiser peut-être pour construire le foyer culturel, on va faire ceci, on va se mettre ensemble pour tel ou tel projet, on va même se cotiser pour donner des bourses aux enfants du village pour qu'ils aillent, n'est-ce pas, étudier à l'étranger et ramener des compétences et tout. Les Bamilekés sont capables de telles choses et ça se fait très rapidement et de façon même très aisée. C'est banal chez nous à l'Ouest. Je parle moi-même en tant que d'une fils Bamileke et Ngumbe Sombungbon, de mon titre de notable. Donc maintenant, quand on parle de solidarité sur le terrain politique, ça devient autre chose. Attention. Ça change complètement. On va prendre l'exemple de 2018. On va prendre l'exemple encore de 2025 avec ce qu'on est en train de voir actuellement là, avec la réaction des nordistes. Deux peuples, deux réactions différentes. En 2018, Maurice Kamto gagne les élections présidentielles au Cameroun. Il déclare, j'ai gagné, le peuple m'a confié un mandat que je compte défendre jusqu'au bout. Maurice Kamto est arrêté, mis en prison 9 mois. Il est issu de l'ethnie majoritaire au Cameroun. Une ethnie puissante, riche, nombreuse, avec des élites partout, avec un peuple qui est d'ailleurs aussi diasporique, représenté partout dans le monde. Vous allez voir des Bamilekés partout. L'un des plus illustres, sinon le plus illustre de nos fils, Maurice Kamto, est arrêté. On le met en prison pendant 9 mois. Le peuple Bamileke n'a rien fait. Parce que beaucoup ont peur. Hey, si je me mobilise derrière Kamto, on va dire je suis derrière mon frère du village. Regardez ce que les nordistes sont en train de faire avec Issa Tiroma. Ils ne rendent compte à personne. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul quelque part qui se dit que si je me mobilise derrière Tiroma, on va dire que je soutiens mon frère du Nord? Deux réactions différentes. Même situation qui se reproduisent par deux fois. Dès que Issa Tiroma Bakari a dit « Je suis président de la République, j'ai été élu par le peuple camerounais », les peuples du Nord ont fait bloc derrière lui. Pourquoi on n'est pas allé arrêter? Attends, Gandhi a menacé en disant « Je vais aller cueillir. Je vais le cueillir au nord. » Tiroma est toujours chez lui, il est tranquille. Maurice Kamto, pendant 9 mois a été en prison. Les Bamilekés n'ont rien fait. Chacun se levait le matin, l'autre pas faire son bain sikin, l'autre pas vendre ses tomates, l'autre ouvre ses quincailleries, l'autre est derrière en train de vendre le ciment, l'autre est à gauche qui fait les beignets haricots. Ils sont là. Le dimanche ici, la tontine, je vais manquer la tontine, la tontine. Ils sont en train de parler que la tontine, la marchandise, la tontine, la marchandise. Vous croyez que tous ceux qui sont mobilisés depuis des semaines maintenant auprès du président Tiroma, qui ont élu domicile devant sa cour, qui ont mis des tentes partout, qui prient là-bas, qui mangent là-bas, qui dorment là-bas, vous croyez que ceux-là n'ont pas de famille? Vous croyez que ceux-là n'ont pas de boutique? Ceux-là n'ont pas de commerce? Vous croyez qu'eux aussi n'aiment pas l'argent? C'est notre incapacité à nous mettre ensemble. Voilà un exemple qu'ils sont en train de nous montrer.
La principale bénédiction, la plus importante, ça vient d'abord de ton propre ventre. Si ça ne sort pas de ton propre ventre, ça ne viendra pas d'ailleurs. Maurice Kamto, le brillantissime, a été fait persona non grata dans son propre village par son chef traditionnel, Sadina. C'est-à-dire que pour faire plaisir au Boulou, pour faire plaisir à Volbia, tu fais persona non grata, ton propre fils dans son propre village, accompagné des notables qui ont siégé pour chasser Kamto de son propre village. Ils ont fait ça à Kamto. Les Bamileke ont fait ça. Je parle, je vais dire ça. Il y a des Bamileke là qui ne sont pas contents. Betty, tu nous exposes en public. Je vais parler. Les ancêtres te disent que va prendre les devants, allez, tu parles, je parle. Vous n'allez pas m'empêcher de parler. Si vous n'êtes pas content, vous quittez ma page, vous allez ailleurs. Le même Maurice Kamto a été séquestré. Et même déjà pour finir pour la prison 9 mois, on vient prendre Maurice Kamto devant les Bamileke qui, dans une ville majoritaire à Douala, où il y a au moins 3 millions de Bamileke au Bamo, on part avec lui à Yaoundé. Il est menotté comme un vulgaire bandit, humilié. Chacun était allé faire son bain sikin, personne ne s'intéressait. Le même Maurice Kamto est séquestré chez lui pendant 72 jours. À Yaoundé, les Bamileke sont partout là-bas. Séquestré 72 jours. On n'a pas vu son peuple sortir, se mettre derrière lui pour dire « Stop, ce n'est pas normal ». Tous étaient dans leur quincaillerie. Ils étaient dans les bars. Ils étaient à gauche, à droite. Les tontines, les tontines, les tontines. Vous avez vu ce qui est en train de se passer avec Issa Tiroma? Une leçon de vie. Ils ont fait bloc derrière le président Tiroma. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas arrêté. Comme il partait là, le but c'était de l'arrêter. Mais sauf qu'il y a un rapport de force, ils se disent, attention, en essayant de l'arrêter, ça peut créer autre chose. Ils ont fait ça dans les zones anglophones, ils ont vu ce que ça a donné. Depuis 2016, c'est la guerre. Attention, il ne faut pas ouvrir un nouveau front dans le nord. On va aller avec Tiroma doucement. Pourquoi? Parce que son peuple est derrière lui. On peut ne pas être d'accord avec le président Tiroma. Vous avez vu un seul nordiste faire une vidéo, une publication ou quelque chose contre Tiroma? Est-ce que vous avez vu? Pas un seul. Mais quand c'était Kamto, matin, midi, soir, les Bamileke en tomate sans caleçon, sans dignité, sans fierté, sans colonne vertébrale, se déversaient tous les jours sur Kamto. La flèche vient de Nganang ici. Quand Kamto veut esquiver, c'est Ndemanfo de l'autre côté. Kamto veut esquiver encore. C'est Jean-Paul Pougala qui sort avec ses longs textes. Il tape sur Kamto. Kamto veut encore esquiver. C'est Jean Gatti. De l'autre côté, Jean de Diable Momo. À gauche, à droite, Kamto était attaqué par ses propres frères. Soit pour se positionner, soit pour faire plaisir au boulot, soit parce qu'on cherche quelque chose, soit. Soit aussi par jalousie, parce qu'il fait dire une chose. Kamto est brillant et ça dérange beaucoup de gens. Kamto est l'homme Bamileke aujourd'hui qu'on peut dire le plus célèbre. Et il y a des gens que ça dérange. Ils se disent, mais pourquoi Kamto, pourquoi pas moi? Voilà la trahison, voilà la traîtrise. Voilà notre peuple. Aucun nordiste jusqu'aujourd'hui. Ça s'appelle la honte. Melette. Regardez. J'arrive. Vous comprenez ça? Les mêmes ont bourré les unes. Attends, je t'ai dit, j'arrive. Les mêmes ont bourré les unes. Bourré les unes. Ils sont en train de bourrer les unes à l'ouest aujourd'hui, au compte de Paul Biya. Pour Paul Biya, pour leurs intérêts. Ils ont fait la même chose en 2018. Contre leur propre fils. Ils bourraient comme ça là pour que Biya gagne. Les mêmes Biya qui, chez lui là-bas, ne peuvent pas perdre. Notre peuple a beaucoup de problèmes. Beaucoup. Je dis bien beaucoup. Que Dieu bénisse le Cameroun. Nous devons revoir notre propre mentalité, notre mentalité. On doit être capable à un moment de se regarder dans le miroir et se demander que font nos chefs traditionnels,
que font ces gens-là, l'élite intellectuelle, l'élite économique, surtout ce poison-là qu'on appelle l'élite économique. Ce poison, ils seront bientôt nettoyés.